Bonjour, bienvenue à notre analyse. Aujourd'hui, on plonge dans des documents partagés avec nous. Ça concerne une question très concrète pour les gens de Repentigny. Oui. Le nombre de versements pour les taxes municipales, Ah, le fameux débat. c'est ça. Est-ce que les 3 versements actuels, est-ce que ça suffit ou est-ce qu'on devrait penser à plus de flexibilité? On va regarder les arguments ensemble. C'est un sujet qui touche directement le portefeuille des gens. Mhm. Surtout maintenant avec l'inflation, le coût de la vie qui n'arrête pas de monter. Exact. Payer ses taxes, là, c'est un gros morceau du budget familial. Puis on voit que c'est pas juste à Repentigny qu'on en parle. Non, c'est vrai. D'autres villes, comme Trois-Rivières, par exemple, regardent ça de près. Ils pensent à des options plus souples, genre 4, peut-être même 6 versements. Ça met une certaine pression, j'imagine. Ben oui, ça met de la pression, c'est sûr. Puis au cœur des arguments qu'on analyse, il y a justement ça. Pourquoi Repentigny resterait à 3 versements quand ailleurs on regarde pour plus? Le texte soulève d'abord la question de l'équité. L'équité? Est-ce que c'est juste que les contribuables là-bas aient moins d'options pour gérer cette grosse dépense? Puis après, il y a l'accessibilité. Oui, l'accessibilité, c'est clé. Les comptes de taxes, ils baissent pas, là. Fait que pouvoir étaler les paiements, ça aide concrètement pour boucler le budget mois après mois. Puis c'est là, je pense, qu'on touche une corde sensible. Le texte critique l'idée de juste de renvoyer les citoyens leur banque. Ah oui, le fameux « arrangez-vous avec votre institution financière ». Exactement ça soulève une question plus profonde. Hein? C'est quoi le rôle de la municipalité, au fond? Ben oui. Est-ce qu'elle doit activement essayer d'aider ses résidents à pas s'endetter pour payer un service essentiel ou juste collecter l'argent et c'est tout? C'est intéressant parce qu'il y a une tension, là. D'un côté, tu as l'administration municipale, ses règles, son budget est équilibré. Oui, la machine administrative. Puis de l'autre, les citoyens qui vivent une pression économique bien réelle. Le texte insiste d'ailleurs sur cette phrase « Une ville n'est pas une institution financière ». C'est une phrase forte, ça. Ça suggère peut-être qu'une ville ne devrait pas opérer avec une rigidité purement comptable face à ses résidents. C'est ça que ça sous-entend, oui. Puis ça nous amène direct au contre-argument classique, les coûts. Ah, les coûts administratifs, toujours. Oui, gérer plus de versements, ça coûterait plus cher, supposément. Mais le document qu'on regarde, lui, il balaie ça assez vite. Ah oui, comment? Il dit que ces coûts seraient, somme toute, marginaux pour une ville comme Repentigny, facilement absorbables dans le budget global. C'est une affirmation assez directe, là. Ouais, ça mériterait peut-être des chiffres pour appuyer ça, mais bon. C'est sûr. Mais le texte, lui, focus sur qui en bénéficierait le plus, de cette flexibilité accrue. Puis là, on pense tout de suite aux ménages. Aux revenus plus modestes? Oui, bien sûr. Mais aussi les jeunes familles. Celles qui viennent d'acheter, qui jonglent avec l'hypothèque, la garderie. Tout ça en même temps, ouais. Puis, faut pas oublier les retraités non plus. Souvent, ils ont des revenus fixes. Les grosses sorties d'argent d'un coup, c'est plus dur. Absolument. Pour eux, là, 6 petits versements au lieu de 3 gros, ça change la donne pas mal. C'est clair. Puis, au-delà du pratico-pratique, là, ça renvoie à une attente. Une attente des citoyens qui semble évoluer. Mhm. Dans un contexte économique difficile, les gens attendent peut-être plus de leur ville qu'une simple gestion. Ils veulent peut-être sentir un accompagnement, une compréhension de leur réalité. Une certaine sensibilité. Oui, voilà. Puis la pression monte sur les élus pour qu'ils montrent cette sensibilité-là. Donc, si on résume les points clés des sources qu'on a regardées, il y a des arguments qui semblent solides, basés sur l'équité, l'accessibilité financière, le soutien aux ménages. Oui, Tout ça plaide pour augmenter le nombre de versements à Repentigny. L'appel au conseil municipal est assez clair dans le texte. Oui, très clair. Et ça nous laisse avec une réflexion qui va au-delà du cas spécifique de Repentigny, je trouve. ah oui, Ben oui, au fond, la question, c'est pas juste de savoir si c'est 4, 6 ou 12 versements. La vraie question, c'est jusqu'où va la responsabilité d'une municipalité aujourd'hui pour activement, alléger le fardeau financier de ses citoyens, surtout quand l'économie va moins bien, tout en s'assurant, bien sûr, de sa propre santé financière. c'est un équilibre. C'est un équilibre délicat, très délicat à trouver pour toutes les administrations locales de nos jours, j'ai l'impression.